Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, aujourd'hui, je voulais m'attarder sur une notion qui me semble importante, c'est celle du terroir. Alors, vous savez, quand on s'intéresse un petit peu au vin et au vignoble, le mot terroir revient. Alors, c'est intéressant cette notion parce que chez nos amis d'Angleterre, elle n'est pas présente. Les Anglais considèrent que le cépage fait le vin et ensuite le travail du winemaker, du vigneron. Pour les Français, cette notion est très importante et revêt notamment de 3 spécificités. C'est une spécificité, il va y avoir à la fois le sol, la topographie et le climat. Et même des 3, on pourrait en rajouter une 4e, qui est le travail du vigneron. Alors, les sols, vous savez, il y a différents sols. Les sols qui peuvent drainer davantage l'eau, d'autres qui peuvent la retenir, encore qui filtrent. Et en fait, on a une variété de sols. Prenez Grave, par exemple, des sols situés dans le Bordelais, ou des sols argilo-calcaires qui vont être assez différentes. En Champagne, ce sont des sols crayeux qui drainent bien l'eau. Un exemple assez flagrant, pour que vous compreniez bien la spécificité des sols, c'est Châteauneuf-du-Pape. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, mais c'est un vignoble avec plein de ce qu'on appelle des cailloux roulés. Les cailloux roulés, ce sont des pierres à peu près de cette taille qui sont sur le vignoble de Châteauneuf-du-Pape, qui est un vignoble du sud du Rhône, donc dans le sud de la France. Et en ayant ces pierres, cela réchauffe davantage le vignoble. Et donc, ça va produire véritablement un goût différent d'un vignoble qui sera à côté et qui n'aura pas de cailloux roulés. Donc, vraiment, le sol apporte quelque chose à la vigne qui va apporter quelque chose au raisin, de différent d'un autre sol. Après le sol, il y a la topographie. Alors la topographie, ça va être en fonction de si le sol est vallonné ou plat. Si le lieu est, quel est le type de lieu. Alors si généralement les plaines vont avoir des sols, des vignes plus abondantes que sur les coteaux, mais sur les coteaux, il va y avoir des vignes de meilleure qualité. Après, il va aussi dépendre de l'exposition des coteaux. On dit généralement que la meilleure exposition est placée entre le sud-ouest et le sud-est. D'accord ? Après la topographie, il y a aussi le climat qui joue beaucoup. Parce que la plante a besoin de soleil, a besoin aussi d'eau, elle a besoin de beaucoup de choses différentes. Donc il y a différents climats. On a à la fois un climat méditerranéen avec il peut y avoir des sécheresses en été, un climat océanique qui va être plus doux, un climat continental qui est avec une chaud en été et froid en hiver. Donc différents climats qui vont aussi permettre d'avoir une spécificité dans les vins. Et même un cépage qui serait produit, on pense au chardonnay, un chardonnay de Champagne va être différent d'un chardonnay de Bourgogne, qui va être différent d'un chardonnay même du sud. Donc voilà, une différence de climat, c'est assez important. Et après les climats, on a aussi le travail de l'homme. Alors ça, le travail de l'homme, on peut le voir même avant qu'il y ait la vinification, dont on parlera bien entendu.
le travail de l'homme, ça peut se rendre sur le vignoble, avec s'il peut y avoir des terrassements. Il peut y avoir également les différentes tailles sur la vigne. Il peut y avoir différentes choses qui va être mises en place par le vigneron et qui va améliorer qui va améliorer la vigne, qui va améliorer le vin. Voilà, ça va être tous ces savoir-faire. En fait, le vigneron, c'est vraiment le révélateur du vin. C'est le révélateur du lieu, du sol, de sa vigne et du climat. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette notion sur le terroir. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un like et voilà, à vous abonner. Et à très très vite. Je vous remercie.